Dès les premiers siècles, Colossiens 2.8 nous mettait déjà en garde de ne pas fonder notre doctrine sur des traditions d'hommes. Dès la fin de la rédaction du Nouveau Testament, on voit certains chrétiens commencer à prier et intercéder les saints. Par la suite, certains membres de la secte catholique confirmèrent la pratique du culte aux saints et la validèrent. 378, dans le symbole de foi d'Épiphane, dit en gros que Jésus a été incarné par Marie vierge, tout le monde est d'accord, mais que par la suite, elle est toujours restée vierge éternellement. Je pense qu'ils sont plutôt vierges des Écritures et de la connaissance de Dieu. Que Jésus, de son vivant, avait des frères et sœurs. Il faut vraiment qu'ils relisent la Bible. C'est vraiment étonnant, hein. Bon, et c'est pas fini. 431, au concile d'Éphèse, Marie, mère de Dieu. Marie était mère de Jésus. Évidemment, selon la chair. Donc ils n'ont pas cherché à comprendre que Jésus, il était aussi Dieu. Donc automatiquement, Marie était mère de Jésus, donc elle était mère de Dieu. Donc finalement, Marie, en 431, elle s'est retrouvée à être mère de Dieu et reine du ciel. Il faut dire que ça avait déjà été évoqué au concile d'Éphèse et qui a été validé et tamponné par le pape Pie XII en 1954. En 1274, au concile de Lyon fut introduite la fausse doctrine du purgatoire.